Yo tout le monde, c'est Léna, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de logiciels d'illustration. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va comparer 8 logiciels d'illustration différents pour vous aider à faire le meilleur choix. Alors cette vidéo elle s'adresse aux débutants qui veulent apprendre le dessin digital et qui savent pas par quoi commencer, mais elle s'adresse aussi à des gens un peu plus pros qui aimeraient, je ne sais pas, changer de logiciel ou tout simplement en apprendre plus. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui je m'appelle Léna, j'ai 22 ans, je suis détentrice d'un bachelor en animation 2D et je vais reprendre mes études en septembre dans ce domaine-là et je suis également freelance à côté. Alors petit aparté, peut-être que vous avez l'impression d'avoir déjà vu cette vidéo quelque part, tout simplement parce que cette vidéo c'était ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, mais j'étais pas du tout à l'aise sur cette vidéo, mais je trouvais que les informations étaient vachement sympas, donc j'ai décidé de refilmer cette vidéo pour que la vidéo soit plus plaisante à regarder. Alors pour chaque logiciel, on va évidemment comparer l'ancienneté du logiciel, également son prix et évidemment s'il est bien, s'il a beaucoup d'options et si on peut faire différentes choses dessus. Et je vous dirai également si je l'ai déjà utilisé ou pas. La plupart dont je cite, je crois à part deux, je les ai déjà utilisés au moins une fois. Du coup, c'est parti. On va commencer par le tout premier logiciel. Personnellement, c'est le tout premier que j'ai utilisé. On va parler de Paint Toolsai. C'est un logiciel qui marche sur Windows et qui coûte environ 44 € avec 30 jours d'essai gratuit. Alors c'est un logiciel qui a été créé pour Windows 98 à la base et ça se voit. C'est un logiciel qui propose, je dirais, les outils les plus simples, ce qui va être donc dessin digital, digital painting. Donc vous allez avoir différents calques, vous allez avoir des brushes, vous pouvez sélectionner une zone différente. Voilà, vous avez déjà des brushes préinstallées qui sont pas mal, les couleurs, etc. Mais pour moi ça reste un logiciel très dépassé parce qu'il a été créé pour Windows 98 et depuis il a pas vraiment évolué. Et pour ceux d'entre vous qui ne parleraient mal anglais, c'est pas en français. Alors je sais qu'il existe un patch en français, mais c'est pas dans le logiciel de base. Et encore, c'est un logiciel qui coûte 44 € et je trouve que pour ce prix-là, on peut trouver beaucoup mieux. Franchement, si vous avez envie de tester, vous pouvez essayer de tester les 30 jours gratuits. Mais honnêtement, c'est pas un logiciel que je recommanderais. Malgré ça, c'est un logiciel qui a été très populaire sur Instagram ainsi que sur DeviantArt. Personnellement, je l'ai découvert sur YouTube parce qu'il y avait des youtubeuses que je suivais à l'époque qui l'utilisaient. On va pas essayer les 30 jours gratuits et si vraiment vous avez un coup de cœur de fou, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait. Alors le deuxième logiciel dont on va parler, c'est Krita. C'est un logiciel qui est gratuit et qui marche sur n'importe quel type d'ordinateur portable, que ce soit Windows, Mac et même Linux. Alors c'est un logiciel que j'ai personnellement utilisé juste après Paint Toolsai, quand mon essai gratuit avait expiré. Alors c'est un logiciel qui est totalement gratuit. Et ça c'est ouf, il y a juste à aller sur le site internet et de le télécharger, il n'y a même pas d'inscription, il n'y a rien. Alors je trouve que c'est un logiciel qui justement a beaucoup de fonctionnalités d'illustration ainsi que de design graphique d'ailleurs, puisque vous pouvez utiliser les vecteurs et la vectorisation sur ce logiciel là. Donc vous avez énormément d'options de digital painting, vous pouvez également créer vos propres brushes et aujourd'hui beaucoup d'illustrateurs professionnels utilisent Krita et même certaines personnes le préfèrent largement à Photoshop. C'est également un logiciel où vous pouvez y ajouter du contenu téléchargeable. Si vous voulez avoir les brushes d'un artiste, etc., vous pouvez le faire. Il y a des artistes qui vendent leurs brushes de manière payante, mais ça c'est pareil partout. Mais en tout cas, le logiciel est totalement gratuit. Je dirais le seul bémol, c'est que c'est un peu le bémol pour chaque logiciel avec beaucoup d'options, c'est que je pense que pour un débutant, la prise en main est vraiment très compliquée et sans l'aide de personne, sans regarder de tuto ou quoi que ce soit, je pense que c'est assez compliqué de l'apprendre. Donc si vous voulez l'apprendre, n'hésitez pas à demander à votre pote graphiste ou illustrateur de vous aider ou à regarder des tutos sur internet. En tout cas, c'est un logiciel que je recommande beaucoup si vous voulez
essayez un logiciel de style Photoshop mais que vous n'avez pas l'argent à mettre dedans, franchement Krita ça fait le taf, ça fait même des fois un meilleur taf que Photoshop. Malheureusement j'ai pas de beaux dessins à vous montrer sur ce logiciel vu qu'après je suis passée en école et j'ai eu Photoshop entre guillemets gratuitement. Et de toute façon c'est gratuit donc si vous aimez pas vous désinstallez. Alors le troisième logiciel dont je vais parler, on va parler de Ibis Paint, et si vous faites du manga ou que vous lisez des webtoons, vous avez sûrement déjà dû entendre parler de cette application parce qu'elle est très populaire dans ces milieux-là. C'est une application qui est gratuite, vous avez également une option pro qui coûte 10 €, mais disons que pour l'illustration vous n'en avez pas forcément besoin pour faire des jolis dessins. Alors c'est un logiciel qui est basiquement disponible sur toutes les machines possibles, donc tout ce qui va être ordinateur, type de tablette, que ce soit un iPad, que ça vienne de Chrome, de Android, je sais pas quoi, et également sur téléphone, si vous voulez dessiner sous votre table pendant votre cours de physique, vous pouvez le faire. C'est un logiciel qui est très simple et je trouve très intuitif de prise en main, où vous pouvez avoir donc toutes les fonctionnalités de base, donc tout ce qui va être différents calques, différentes couleurs, différents brushes, et je sais également qu'il y a des presets si vous voulez apprendre à dessiner ou que vous voulez juste créer un petit personnage comme ça et que vous avez la flemme de dessiner, bah c'est parfait, il y a des presets et je sais qu'on peut en avoir plus avec la version payante. Typiquement la version payante elle rajoute pas quelque chose d'essentiel, mais disons que si vous voulez vraiment utiliser ça par exemple pour un webtoon ou pour votre activité professionnelle, c'est quand même mieux d'acheter la version payante qui coûte seulement 10 €, donc franchement c'est donné. C'est une application qui fonctionne très bien sur téléphone et je trouve qu'il est très bien pensé, parce que le problème sur les petits écrans souvent c'est que en fait tous les réglages, tout ce qui va être calque et brush, ça va prendre trop de place sur votre écran, et déjà qu'un téléphone c'est tout petit, alors pour dessiner là c'est une catastrophe, et on voit que Ibis Paint ils ont pensé à ça. Alors c'est une application que je vous conseille si vous voulez dessiner sur votre temps libre, ou si vous avez besoin d'une petite application sur votre téléphone, sur tablette, voilà, quand vous avez une pause ou un truc comme ça. Franchement je vous conseille de ouf, et même aussi si vous voulez vous introduire au dessin digital, je pense que c'est vraiment une très bonne application que je recommande aux débutants. Après, si vous êtes pro, je pense que c'est pas la meilleure application. Justement, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de commencer sur Ibis Paint et ensuite, une fois que vous avez un peu compris comment ça fonctionnait, d'aller sur Krita. Et même si Krita c'est assez compliqué, vous aurez déjà le savoir de base pour comprendre ce genre d'application. Alors Ibis Paint c'est pas un logiciel que j'ai utilisé personnellement, parce que comme je disais j'ai commencé par Paint Toolsai et c'est un logiciel que j'ai découvert plus tard. Le quatrième logiciel dont je veux parler, vous le connaissez forcément au moins de nom, on va parler de Photoshop. Alors Photoshop perso, moi j'ai commencé à l'utiliser en 2019 quand je suis rentrée en école d'art, parce qu'on avait la suite Adobe quand on rentrait dans l'école automatiquement, donc j'avais ça gratuitement. Il faut savoir que Photoshop, contrairement à quasiment toutes les applications que je viens de présenter, c'est pas un logiciel d'illustration digitale. C'est-à-dire que vous pouvez faire de l'illustration digitale dessus, c'est fait pour, mais c'est également un logiciel qui peut être utilisé pour de l'animation, pour des retouches photos, pour du design graphique, etc. etc. Donc c'est un logiciel qui a énormément de fonctionnalités, et ça comme je disais c'est super, comme ça vous pouvez tout mêler en un seul logiciel. Mais c'est vrai que quand on est débutant, bah on se perd un peu. Après je dirais contrairement à Krita, Photoshop ça reste quand même beaucoup plus intuitif que Krita, donc je pense que de tous les logiciels que je propose là, c'est le logiciel le plus complet. Et là vous allez dire mais Léna c'est super Photoshop, pourquoi tu nous parles de tous les autres logiciels alors qu'on a juste à tous payer Photoshop? Et bah je vais vous expliquer pourquoi, parce que Photoshop c'est pas gratuit, Photoshop c'est vraiment très cher. Alors pour vous donner un ordre d'idée, si vous achetez Photoshop tout seul c'est 24 € par mois. C'est pas 24 €, c'est 24 € par mois. Et si vous voulez acheter
Photoshop avec le pack des autres applications Adobe, ça va être 62,47 € par mois. Si vous êtes étudiant, vous pouvez ramener ça à 20 € la première année et 30 € la deuxième année. Donc franchement, c'est pas l'application que je recommanderais. Personnellement, Photoshop, c'est un logiciel, comme je disais, que j'utilise encore beaucoup. Et personnellement, j'ai l'abonnement étudiant que je paye 20 € par mois. Mais après, pour moi, ça reste rentable si vous utilisez les autres applications. Comme je suis animatrice, j'utilise aussi tout ce qui va être Animate, After Effects, Premiere Pro pour monter cette vidéo. Et c'est pour ça que pour moi ça reste rentable, mais si vous voulez seulement payer Photoshop, honnêtement je vous conseille plutôt d'acheter quelque chose comme Krita. Photoshop, c'est un logiciel que je recommande si vous comptez acheter tout le pack Adobe, mais si c'est pas le cas, je vous conseille plutôt d'aller vers des logiciels comme Krita. Le prochain logiciel dont on va parler de Clip Studio Paint. Alors c'est un logiciel qui est disponible sur Mac ainsi que sur Windows et également sur tablette, donc tout ce qui va être iPad, etc. Donc c'est un logiciel qui coûte 42 €, donc à peu près la même somme que Paint Toolsai, mais si vous deviez choisir entre les deux, je pense que vous connaissez déjà mon avis. Alors Clip Studio Paint, c'est un logiciel qui est vraiment très populaire dans le milieu du dessin, qui est surtout très populaire dans le milieu de la BD et du webtoon, parce que c'est un logiciel qui a été créé pour faire ce genre de choses. Donc je pense que c'est le logiciel le plus complet de tous les logiciels. Malheureusement c'est le seul que je n'ai pas utilisé de toute la liste. Si vous voulez essayer Clip Studio Paint, vous avez également 30 jours gratuits, d'ailleurs comme la plupart de ces logiciels. Vous avez également une version à 186 €. Donc la version à 186 €, je vous la conseille si vraiment vous voulez créer votre webtoon ou quelque chose comme ça, ou que vous voulez faire de l'animation, parce que vous pouvez également faire de l'animation sur Clip Studio Paint. Et même si c'est un petit investissement au début, je pense que ça vaut le coup, surtout comme je disais, si vous voulez faire votre BD ou votre webtoon, ça vaut le coup d'investir dans Clip Studio Paint. Je dis ça, je n'ai pas investi dedans, ok, mais faites-le. Alors les deux prochains logiciels dont je vais parler, c'est un peu les logiciels que j'ai mis en entre guillemets mention honorable, parce que c'est des logiciels qui sont très bien à mon sens, mais qui permettent de faire un style d'illustration bien précis. Alors le premier dont je vais parler, c'est Illustrator, qui fait aussi partie de la suite Adobe. Donc si vous payez les fameux 60 € par mois, vous bénéficiez également d'Illustrator. Alors Illustrator, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel d'illustration vectorielle. Qu'est-ce que c'est l'illustration vectorielle? En fait, ça va pas être des dessins sur des pixels, en fait ça va être des illustrations sans pixels qui vont être faits avec des formes et qui vont être calculées par un ordinateur, donc vous pouvez zoomer à l'infini dedans. Les illustrations vectorielles, elles sont énormément utilisées pour le design graphique, et si vous voulez faire du design graphique, vous aurez forcément besoin d'Illustrator. Également si vous voulez faire du motion design ou des choses comme ça, vous devez maîtriser Illustrator. Et également si vous voulez faire des illustrations que j'appelle illustration Shutterstock, illustration corpo, Illustrator est également votre meilleur ami. Donc c'est un logiciel, si vous voulez travailler avec des entreprises ou des choses comme ça, que je vous conseille d'apprendre, ou tout simplement si vous aimez ce genre de dessin. Je sais que la plupart de mes profs, quand j'étais à l'école, utilisaient Illustrator pour faire leurs illustrations. Personnellement ce n'est pas mon cas parce que c'est pas les illustrations que j'aime faire, mais souvent quand je travaille pour des entreprises, je travaille sur Illustrator. C'est un logiciel pour moi qui est super pratique quand on le sait, et puis surtout le fait de pouvoir zoomer à l'infini, de pouvoir changer les couleurs, etc. C'est vraiment génial. Par contre, le problème d'Illustrator, c'est que c'est un enfer au début. L'illustration vectorielle, c'est quand même très différent, c'est pas vraiment du dessin à proprement parler, et ça perd beaucoup de gens. Et on va parler maintenant d'un logiciel qui est fait pour quelque chose de très précis, parce que c'est un logiciel qui a été créé pour le pixel art et qui s'appelle Piskel. Alors c'est un logiciel que j'ai découvert par hasard parce que justement je voulais un truc exprès pour faire du pixel art et je suis tombée par hasard dessus. Alors c'est un logiciel qui est gratuit et qui est fait pour faire des illustrations et des animations en pixel art. Vous pouvez les faire directement sur le site où vous pouvez télécharger l'application.
Il me semble qu'il y a juste besoin de s'inscrire et c'est une application qui est vraiment très sympa que j'avais utilisée pour un projet de pixel art. Donc si vous voulez apprendre le pixel art ou en faire, je le vous conseille vivement. Vous pouvez également faire des animes et tout. C'est un logiciel avec toutes les features de base, donc tout ce qui va être la grille, tout ce qui va être toutes les couleurs, les animations. En tout cas, c'est un logiciel qui est vraiment bien fait et je vous conseille d'essayer, même pour le fun. Faites un peu de pixel art, ça fait plaisir, ça réchauffe le cœur. Et enfin, le dernier logiciel dont je vais parler dans cette vidéo, on va parler de Procreate. Alors Procreate, c'est un logiciel d'illustration qui a été créé par Apple et qui s'utilise sur iPad et sur téléphone et qui coûte 10 balles ou 11 balles. Alors il faut savoir que pour mes 21 ans, j'ai eu un iPad parce que je voulais utiliser Procreate et je ne suis pas déçue. C'est vraiment un logiciel qui est génial et pour moi c'est le meilleur logiciel d'illustration qu'on peut trouver aujourd'hui et surtout je trouve que 10 € ça reste très peu cher payé quand on a des Photoshop qui coûtent littéralement 24 € mais par mois. C'est un logiciel qui va vous proposer une énorme variété de brushes et qui va vous permettre d'utiliser plein de features différentes avec une interface qui est très simple et très facile d'utilisation. Également je pense que pour les débutants c'est littéralement le logiciel le plus simple d'utilisation parce que ça se voit qu'ils ont vraiment pensé l'interface pour qu'elle matche avec n'importe quel type de niveau. Pour les professionnels, vous allez retrouver toutes les features dont vous avez besoin super simplement. Et pour les débutants, ça va être également beaucoup plus simple parce que ça va être beaucoup plus intuitif pour vous et vous allez pouvoir faire quelque chose d'assez sympa assez rapidement. C'est également un logiciel sur lequel vous pouvez faire de l'animation. Alors je recommande pas forcément ce logiciel là. Franchement si vous voulez vous amuser un petit peu, faire des petits trucs, c'est très sympa, mais si vous voulez faire une grosse animation, c'est peut-être pas le meilleur logiciel. C'est un logiciel qui a été créé principalement pour les illustrations, mais vous pouvez également faire de la BD, etc. dessus. Donc franchement, si comme moi, votre activité principale c'est l'illustration et pas tout ce qui va être BD, design graphique, je vous conseille vraiment vivement ce logiciel. Après, le gros point noir de Procreate pour moi, c'est que c'est un logiciel qui est uniquement disponible sur iPad et l'iPad c'est pas 10 balles je pense. Donc si vous avez déjà un iPad chez vous ou que vous pouvez utiliser un iPad, je ne sais quoi, c'est votre vie, je vous conseille vivement d'installer Procreate dessus. En tout cas moi c'est le logiciel que j'utilise quand je dois faire des illustrations professionnellement qui ne sont pas vectorielles. Et franchement, c'est un véritable plaisir de tous les jours. Comme je disais, j'ai utilisé beaucoup de logiciels, j'en ai testé énormément. Et franchement, Procreate, c'est celui qui me plaît le plus. Et ce qui est bien en plus avec l'iPad, c'est que j'ai pas besoin de brancher à mon ordinateur, tout ça, donc je peux littéralement dessiner dans mon lit si j'ai envie. Et ça, c'est quand même un énorme plus. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel logiciel vous utilisez et si vous avez appris des choses dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plus plu que la première du nom qui était quand même assez catastrophique. Mais bon écoutez, c'était ma première vidéo, faut bien commencer quelque part. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et également sur TikTok, mais surtout sur Instagram parce que c'est là où je vous poste ma petite vie et où je suis la plus active. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!